aborder la situation financière en Haïti affectant leur éducation. La population d'Haïti est de 10 millions d'habitants et 4 millions ont moins de 18 ans et vont à l'école. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Si on parle du RBN, qui est le revenu national brut par habitant, on peut comparer l'Haïti avec la Norvège. L'Haïti est en 160e place avec un revenu de 820 $ et la Norvège en 3e avec un revenu de 100 000 $. On peut aussi dire qu'il y a une grande disparité dans leur population, car 2/3 des habitants dans la ville de Port-au-Prince en Haïti ont un revenu de 56 $ par mois. L'Haïti est classée 150e sur 174 dans le classement du DH, ce qui comprend la qualité de vie, l'éducation et l'espérance de vie, etc. Donc, l'industrie haïtienne est presque inexistante. Le manque d'éducation pour les emplois spécialisés ont une conséquence directe sur l'économie, donc il y a un gros taux de chômage. Le taux d'alphabétisme chez les jeunes de 15 à 24 ans est de 72,6%. De plus, la fréquentation des écoles primaires est de 77,2% et la fréquentation de l'école secondaire est de 23,4%. Par mes collègues auparavant, la situation financière en Haïti n'est pas exactement la meilleure. Ceci affecte grandement la participation aux écoles et la capacité des enfants ou adolescents d'être capables d'avoir les bonnes fournitures scolaires pour avoir une éducation de bonne qualité. La majorité des enfants de la transition primaire au secondaire n'ont pas nécessairement le temps pour aller à l'école car ils doivent aider leur famille par prendre des emplois pour être capables de financer leur subsistance. Sinon, plusieurs gens n'ont pas nécessairement, comme j'avais dit juste avant, ils n'ont pas les matériaux ou l'argent pour se fournir des matériaux pour être capables de faire le travail scolaire en tant que tel. Donc là, nous allons faire une interview avec M. Chevalier qui, lui, a un projet qui fait en sorte qu'il fournisse des vieux matériaux scolaires d'ici et les amène en Haïti pour faire un effet dans la communauté. Quel est en général le but de votre projet de fourniture scolaire en Haïti? Ah, OK. Là, on s'en va en Haïti au mois de février prochain. Puis on a un projet de deuxième palier, ça fait qu'on veut amener du matériel pédagogique scolaire dans les écoles en Haïti, chez les Sœurs de Sainte-Anne, plus particulièrement, à Port-au-Prince. Donc, d'où vient cette fourniture scolaire en tant que telle? C'est le surplus de ce que les élèves jettent, donnent et recyclent. Je mets les trois parce qu'on fait aussi des poubelles. Tu sais, à la fin de l'année, quand c'est gratuit, on met des bacs, puis on dit, parce qu'il y a des gens qui vident des casiers, puis jettent littéralement à la poubelle. Fait que là, on a mis des boîtes, puis là, on dit ça, c'est du matériel qui peut être récupéré. Fait qu'il y a des affaires qu'on ramasse dans les poubelles, des affaires que les gens donnent, sinon ils auraient gardé. Puis on trie ça. Puis après ça, quand on s'en va, soit moi avec les SAPSEC ou soit des équipes des FIMON, ben, on leur donne accès à ces ressources-là, puis ils amènent ça pour leur projet intégrateur. Là, je ne parle pas nécessairement du pays d'Haïti en tant que tel, mais est-ce que vous croyez créer un changement dans cette communauté-là en tant que tel? Oh, pas bien, bien. Non, mais on amène des cartables, des crayons, tu sais, on amène des calculatrices, des dictionnaires. Est-ce qu'un dictionnaire, ça fait un changement? Pas bien, bien. Ça donne accès à une ressource à des élèves qui n'en ont pas. À petite échelle, oui, ça fait un changement. À très, très petite échelle. Mais tu sais, comme dirait Lao Tzu, mieux vaut allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Tu peux chialer d'être dans le noir puis que tu vois rien, tu peux allumer une bougie. Nous, on allume une bougie. Est-ce qu'il y a des gens qui savent éclairer? Ben, on le souhaite, c'est pour ça qu'on le fait. Mais sur grande échelle, non. Mais moi, ce que je pense, c'est, en fait, il y a plus d'impact sur ceux qui allument la bougie que ceux qui sont éclairés par. Tu me suis? Ouais. Donc, les élèves d'ici sont sensibilisés à la réalité de l'éducation dans le tiers-monde, en Haïti, dans ce cas-ci. Pour moi, ça a plus de changement que ça que des élèves qui vont bénéficier directement d'un dictionnaire ou d'un cartable. Selon vous, est-ce que vous croyez que le manque d'éducation a un effet sur, on va dire, la richesse d'un pays en tant que tel? Ben oui, c'est majeur. Plus un pays met de l'accent sur l'éducation à long terme et de haut niveau, ben, plus il y a des chances de augmenter, s'enrichir sa population, donc d'avoir une meilleure qualité, d'avoir une meilleure qualité aussi pour ses citoyens, des emplois qui sont plus qualifiés. Et donc, la question finale, selon vous, est-ce qu'il y a des façons que
pas pour l'éducation. Ici ou en Haïti? En Haïti, excusez-moi. OK. La meilleure façon que j'ai trouvée, c'est de supporter ce qui se fait de bien en Haïti. Le système d'éducation est un peu chambranlant. Beaucoup chambranlant. Et ceux qui font des belles choses là-bas, que c'est prouvé puis que leur méthode fonctionne, c'est les services Saint-Anne. Ils sont là depuis longtemps. De ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, l'expérience sur le terrain, leur école, même dans les quartiers les plus pauvres, fonctionne très très bien. Donc, si tu appuies ce qui marche bien, ben, tu as des chances de voir augmenter l'éducation puis de s'inspirer de ça pour le reste des acteurs en éducation haïtienne. Donc, finalement, il faut dire que si nous sommes capables d'améliorer le taux de scolarité ou améliorer la scolarisation en Haïti, ceci peut produire des habitants avec des meilleurs emplois, pouvant être capables de faire commencer l'industrie haïtienne qui est auparavant, comme mentionné par Maëlys, presque inexistante. Ceci peut avoir un commencement et une conséquence directe sur l'économie qui pourrait commencer et la justice sociale serait plus en plus balancée.